Bonjour les licornes et les pirates. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle histoire. La princesse de glace de Sandrine Lamour et Louise Combal aux éditions Lito dans l'ouvrage Drôle de princesse. Dans un palais glacé vivait Chloé, une princesse qui ne se montrait jamais. Comme personne ne savait rien d'elle, chaque jour, des rumeurs les plus folles avaient lieu à son sujet. On la disait géante et parfois aussi petite qu'une souris. On chuchotait qu'un prince charmant ne pouvait l'embrasser sans se transformer en statue glacée. On racontait qu'elle avait le bout du nez rouge et enflé à force de se moucher. On murmurait qu'elle avait le cœur aussi glacé que les murs de son palais. Certains disaient que des manchots gardaient le château, et les plus farfelus qu'elle ne mangeait que des sorbets. Mais ça, personne n'y croyait. On chuchotait et murmurait tant que murmures et chuchotements finirent par arriver jusqu'au palais. De sa fenêtre, la princesse, qui n'était ni grande ni petite, mais de taille tout à fait raisonnable, n'eut qu'à tendre l'oreille pour découvrir ce que l'on disait d'elle au village. Elle en fut fort fâchée. Elle, qui ce matin s'était enfin décidée à sortir, décréta finalement qu'elle resterait au palais. Puisque ces gens sont si méchants, autant rester ici, loin de ces malpolis. Et plus on murmurait que Chloé voulait rester cachée, pensant que tout le monde la détestait. L'été arriva, un été si chaud que les villageois, épuisés et assoiffés, ne pensaient même plus à chuchoter. Malheureusement pour Hugo, le vendeur de cacao, plus personne ne pensait non plus à boire du chocolat chaud. Alors que désœuvré, il regardait en direction du château, Hugo eut une idée. C'est décidé, dès demain je vendrai du chocolat glacé. Et à la nuit tombée, il partit chercher la glace la plus pure qui existait, celle qui se trouvait au pied du palais. Chloé, réveillée par ses toc-toc et ses tac-tac, se rendit à la porte du château, qui n'était pas gardée par des manchots. Et en voyant Hugo taper à coups de pioche sur son palais pour en faire tomber des blocs de glace entiers, elle s'affola. Excusez-moi, l'interrompit-elle. Vous faites quoi, là ? Hugo, tout gêné d'avoir été pris sur le fait, ne put que s'excuser avant de bredouiller une histoire qui parlait d'été, de villageois assoiffés et de chocolat glacé. Savez-vous ce que les villageois disent de moi ? Que des méchancetés faites pour me blesser, ils ne m'aiment pas, alors ils n'auront pas ma glace, s'énerva Chloé. En fait, ils vous aimeraient s'ils vous connaissaient, mais vous avez choisi d'être toujours caché sans jamais pointer le bout de votre nez, répliqua Hugo, tout en constatant qu'elle avait un nez parfait, ni rouge ni enflé. Mais ils disent sans doute vrai, car pour refuser de m'aider, vous devez avoir le cœur glacé. La princesse se vexa sur le coup, mais s'aperçut bien vite en y réfléchissant qu'Hugo il avait raison. Jamais elle n'avait laissé aux villageois une chance de la connaître. Non, elle n'avait pas le cœur glacé et elle allait leur prouver. Et c'est ainsi que le lendemain matin, Hugo posa devant son magasin une pancarte sur laquelle était inscrit « Chocolat glacé à volonté ». À côté de lui, Chloé s'était installée pour offrir aux passants sa spécialité, les sorbets. Et depuis ce jour, dans la boutique, ouverte hiver comme été, Chloé sert des sorbets et Hugo des chocolats chauds glacés. Et surtout, c'en est fini des histoires inventées autour de la princesse Chloé. Tout le monde la connaît et a appris à l'aimer. Et pour ce qui est des baisers qui se transforment en statues glacées, on raconte qu'Hugo en a reçu un si doux qu'il a failli fondre comme un caramel mou. Mais ça, c'est ce qu'on nous a raconté. Cette histoire vous a plu ? Laissez-moi en commentaire les prochaines histoires que vous aimeriez que je vous raconte.